Bonjour à tous, Gracieuse Robert, l'autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée et certainement loufoque, dans sa tenue de ville, c'est-à-dire avec mon animal totem, l'ours, et avec mon assistant que j'ai représenté sous forme d'un nounours aussi, mais un tout mignon parce que lui, il envoie plein d'amour, parce que c'est un nounours qui est très sensible, tout comme moi, mais moi, je le cache derrière une façade de bestiole qu'on a un petit peu peur d'approcher. Je me suis acceptée donc en tant qu'hypersensible en 2018. La première personne à qui j'en ai parlé, et encore même pas en face à face, c'était Alban, que nous connaissons tous. Et j'ai commencé à en parler en public en 2020. Bon, j'étais aussi dans les partages d'êtres qui ont démarré en 2020. Réunion le mercredi soir pour pouvoir justement échanger entre personnes atypiques qui voient la vie différemment des autres personnes qui sont considérées comme normales. Enfin, en gros, c'est plutôt la majorité et nous sommes une minorité, mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser ce terme. Mais en tout cas, nous sommes des personnes qui nous reconnaissons avec des atypismes qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et donc, ça fait du bien de temps en temps de se retrouver entre nous pour se dire « Ah, je ne suis pas la seule à penser ça ». Après, on fait un petit câlin et on se sent beaucoup mieux. Alors, à propos de la semaine de la sensibilité, organisée par l'Observatoire de la sensibilité, moi, j'ai aussi beaucoup officié jusqu'à maintenant. Alors, j'avais un petit peu envie d'en parler parce que c'est vrai que pour ma part, en tout cas, ça n'a pas été forcément très facile. J'ai tourné une vidéo que j'ai diffusée publiquement et j'ai aussi interviewé des auteurs hyper ultra et sensibles, en tout cas ça c'est évident. J'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice justement sous cette forme-là et j'ai lu Le Trésor de l'ultrasensibilité, j'en ai même fait un retour sans comprendre que je l'étais moi-même. Comme quoi, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Justement, donc pendant la semaine de la sensibilité, on va avoir plein de conférences, on va avoir plein de manifestations et ça va être très chouette. Et ça va me donner encore des outils pour pouvoir aller évangéliser les autres. Ma famille, ça a déjà été démarré. Je leur ai offert des livres sur la sensibilité. J'ai aussi continué avec mes collègues et les amis que je soupçonne d'être fortement sensibles, voire même plus. En gros, d'avoir beaucoup de potentialités qui ne sont pas forcément exploitées ou reconnues officiellement. Et j'ai commencé à œuvrer aussi dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et j'en suis particulièrement fière parce que justement, je trouve qu'il faut encourager ce genre d'événements. Et d'ailleurs, on est parti de la journée de la sensibilité, on arrive à la semaine de la sensibilité, voire même certainement beaucoup plus. Et ça, c'est très chouette. Et je suis très contente d'être actrice aussi dans ce genre de manifestation. D'ailleurs, le 13 janvier, donc, je serai aussi à Paris avec d'autres personnes. Il va y avoir beaucoup d'animations qui seront proposées. Et parmi celles que tu pourras découvrir, moi je te proposerai un atelier d'écriture pour pouvoir écrire sur la sensibilité. Pas besoin d'être un grand écrivain, de savoir faire des longues phrases complexes. C'est juste pour le plaisir de partager ensemble et de le faire à l'ancienne parce que moi je suis une vieille qui s'assume, donc j'écris sur un papier avec des stylos et comme ça je peux raturer à mon aise. Et donc je te dis à très vite, comme je le fais d'habitude, mais là ce sera pour faire peut-être une photo de jambe avec moi, comme ça nous pourrons immortaliser l'événement et surtout profiter de cette semaine pour parler de ce que nous avons tous en nous, c'est-à-dire la sensibilité.